oublié le tableau dans le métro, c'est terrible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, le tableau, c'est pas vrai. Si. Non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais pourquoi t'as fait ça? Mais je l'ai pas fait exprès. Merci de ne pas l'avoir fait exprès. C'est pas possible, c'est pas possible. Au début ou à la fin du trajet? Quoi? Tu l'as perdu au début ou à la fin du trajet? À la fin. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais on pourrait peut-être téléphoner. À qui? Mais au métro. Au métro. Mais c'est qui le métro? À la dernière station, là où tout le monde descend. En ce moment, il est sous le bras d'un voyageur. Mais peut-être qu'il n'aimait pas le tableau et qu'il l'a ramené au guichet. Mais pourquoi il n'aimerait pas ce tableau? Ce serait le comble. Il l'aurait volé et en plus il le trouverait moche. Mais il a encore rien dit. Qu'il continue à se taire. Comment on va faire? Comment on va faire? Comment on va expliquer? Mais enfin, comment tu as pu le perdre? Tu l'avais à côté de toi sur la banquette. Au moment de descendre, j'ai voulu vérifier si j'avais bien les titres de transport sur moi. Et comme je les trouvais pas, eh ben, je me suis affolée. Pourquoi tu les aurais trouvés? Puisque c'est toujours moi qui les ai, les titres de transport, comme tu dis si bien, au lieu de dire les billets comme tout le monde. Oh, et puis t'es descendu si rapidement. Dis maintenant que c'est de ma faute. Tu n'avais qu'à t'occuper du tableau et tu le perds. Comment on va expliquer ça à ma sœur? Il faut faire quelque chose. Tu oses me dire ça? Tu perds l'héritage de ma sœur, un tableau signé par le peintre lui-même. Tu le perds et tu me donnes des ordres. Il faut faire quelque chose. J'ai la tête qui s'en va. Regarde, Adrienne. Monsieur? Oui? Ce tableau-là, c'est votre bras. Oui? Il est à moi. Que dites-vous, chère madame? Ce tableau-là, c'est votre bras, c'est le nôtre. On vient de le perdre. Mais enfin, s'il est à vous, comment voulez-vous qu'il soit sous mon bras? Ce n'est pas possible. Ah, vous reconnaissez vous-même votre erreur. Ce tableau est à moi, à mon ami, à ma sœur. Non, 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 non. Un tableau ne peut pas appartenir à tant de personnes à la fois. Je reconnais le papier. Mais c'est pas le papier qu'il faut reconnaître, c'est le tableau. Vous avez raison. Rappelez-moi ce papier. Lâchez-moi ou j'appelle la police. C'est moi qui vais l'appeler la police voleur. Mais où l'aurais-je volé? Dans le métro. Où est dans le métro? Je ne prends jamais le métro. Aujourd'hui, si. On n'a qu'à demander à Monsieur de nous décrire le tableau, on verra bien si c'est le nôtre. Très bonne idée. À vous l'honneur. Commencez par le vôtre. C'est un bouquet de roses roses dans un vase bleu. C'est en turquoise. Posé sur une table jaune. Et par la fenêtre, on voit... Qu'est-ce qu'on voit déjà par la fenêtre? Une vache. Une seule? Deux peut-être. Hein. Et vous? Une mère déchaînée. Une mère de famille? Une mère de famille déchaînée. Un océan déchaîné. On n'aura pas vu son océan, comment être sûr de ce qu'il raconte? T'as raison, parle-lui. Demande-lui. Non, non, parle-lui toi, tu as une autorité naturelle. Et voilà, il a disparu. C'est bien la preuve qu'il l'a volé. Tu traînes toujours à faire les choses. Maintenant, grâce à toi, je l'ai perdu 2 fois ce tableau. Oui, maman. Oui. Oui. Oui, tu me l'as déjà dit et répété 2,5 millions de fois, oui. 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 Et ben les enfants, ils coupent la tête de leur mère. Et après, et ben ils la mangent en faisant bouillir et en buvant du champagne avec leurs copains. Et après, les restes, ils les mettent au congélateur pour le chien du voisin. Mais en ce moment, j'ai pas faim, excuse-moi. Et merde! Merde! Merde à toutes les mères! Merde! À partir de quand ils vont se mettre à notre recherche? J'ai laissé un mot calme et rassurant. Les mères se téléphoneront, ça nous laisse du monde. Si on me sépare de toi, je fais une grève de la faim. J'irai jusqu'au bout. On n'osera pas.
J'ai jamais aimé comme je t'aime. Pareil pour moi. Quand tu m'embrasses avec la langue, je brûle. J'ai des pétales de rose dans la bouche. Crie-le. Quoi? Que tu m'aimes. Je l'aime. Je l'aime. Cette fille, je l'aime. C'est pas prudent ce qu'on fait là. Dans une gare, tout le monde est un peu fou. Il y a des flics. Des militaires. Ils cherchent les terroristes, pas les lesbiennes. J'aime pas ce mot. Moi je l'aime. C'est le nôtre. C'est notre identité. Ils finiront par appeler la police, bien sûr. Ça me fait peur. Quand ils se mettront en campagne avec leurs larmes et leurs photos, t'inquiète pas, nous serons loin. Le bateau aussi, ça me fait un peu peur. Je te tiendrai contre moi. Contre toi, il ne m'arrivera jamais rien de mal. Rien du tout. On trouvera du travail là-bas. Il dit que c'est ultra facile pour des filles décidées comme nous. C'est un pays en pleine évolution. J'aimerais déjà être arrivée avec toi, dans une chambre peinte en bleu. On est ensemble, on regarde la mer. Ça sera bon de vivre sans se cacher. Dans le train, on sera à côté. Je sais pas. C'est notre liberté qui commence. Ouais, c'est notre liberté. On se quittera jamais. Jamais. Même vieille, on sera jamais vieille. À cause qu'on se sera aimé. Mais c'est presque trop beau. Notre histoire, elle mérite que ce soit trop beau. Ah ouais. Ah, ce que j'ai pu les aimer, les hommes. Je les ai tous aimés. J'ai pas fait de détails. Tous. Les jolis cœurs, les bouffis, les silencieux, les putains, les râleurs, les tristes, les tatoués, même les méchants, même ceux qui aiment pas se laver. Je les frottais comme on lessive une cuisine. J'aurais voulu les tenir tous entre mes bras, les embrasser tous à la fois. Tu me parlais polonais, je serais pas plus étonnée. Hein. Des Polonais aussi, j'en ai connu. Tous entre tes draps. Oh non, pas tous entre les draps, mais tous entre les bras. C'était de l'amour ou c'était plus bas? C'était pas toujours de l'amour, mais c'était comme les pyramides. Pyramide. Ouais, bon. Il y a des gens qui vont en Égypte et qui y retournent parce qu'ils disent que la lumière qui change les pyramides. Mais pour de vrai, elles sont tout à fait pareilles. Les hommes aussi. Ils ont une lumière autour d'eux et on croit qu'ils sont différents, mais ils sont tous pareils. Regarde-les. Comment ils fouillent dans leurs 36 poches quand ils ont perdu quelque chose et qu'ils regardent au loin pour camoufler leur inquiétude. Comment ils tiennent un bouquet de fleurs la tête en bas. Comment ils ne sauront jamais faire les boucles de leurs lacets de chaussures. Et cette figure d'ange, quand ils ne sont pas sûrs de réussir leur mensonge. Mais leur frayeur a 30 ans, ça y est, ils ne sont plus jeunes. L'âge s'est abattu sur eux seuls. Et le premier cheveu qui tombe, ils n'auront plus jamais la même force de séduction. Et pourquoi changer un cheveu qui tombe par un cheveu tout pareil? J'aime leur fragilité et leurs grosses chaussures. Il y en a un qui est parti brusquement en oubliant ses chaussures. Rien qu'à les regarder, j'avais les larmes aux yeux. On n'est pas les mêmes femmes. Je pleurerai jamais devant les chaussures de bonhomme. Pour eux, qui ne pleurent jamais. C'est vrai. J'ai jamais rencontré les larmes d'un homme. Bah, c'est pour ça qu'ils meurent avant nous. Parce qu'ils ne pleurent jamais. Les bons sanglots, ça lave les tracas. Ça décongestionne. Eux, ils s'empoisonnent lentement. Elles meurent étouffées sous le poids des larmes qu'ils n'ont pas voulu verser. Un père qui dit à son fils, un garçon, ça ne pleure jamais. C'est un père qui tue son fils à distance. Oh, t'en as connu des pyramides. Ma mère, enfin celle qui m'a élevée, me disait toujours sois sérieuse. Et pour elle être sérieuse, c'est avoir toutes les qualités à la fois. Plus tard, elle me disait épouse un sérieux. Ah, le premier sérieux qui est passé, je l'ai épousé. Pour être sérieux, je vais remettre le pape. Hein. Ne riait jamais. Gentil, câlin sans manière, jamais nerveux. Il est parti. Il savait pourquoi? Mais parce qu'il me trouvait trop sérieuse. Et c'est vrai que j'étais plus sérieuse que le code civil, mais je voulais être dans son sérieux à lui. Il en a épousé une qui s'esclaffe à chaque tournant. Elle dit « Ah, j'ai tellement froid que je sens plus mes pieds. » Et elle jette en arrière pour rire à l'aise. Eh ben, j'en ai épousé un encore plus sérieux. Avec chacun d'eux, j'ai eu 2 gamins qui rigolent jamais.
Alors moi, les polonais fragiles, les grosses chaussures. Allez, on va à 812. Quand ils reviennent de vacances, les wagons, ils sont encore plus sales.